Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Pour tous les nouveaux et tous les anciens, welcome back. Merci à tous les cancers qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur 5 Star Tarot une fois de plus. Les cancers, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez maintenant que le site est actif et que les bookings sont actifs. Donc si vous voulez une guidance en privé avec moi, vous pouvez aller sur le lien dessous la vidéo et prendre une guidance en privé avec moi. Et comme vous pouvez le voir sur le collectif, c'est déjà pas mal au niveau des énergies. Donc parce que j'ai quelques retours quand même, hein, donc c'est juste pour vous dire que ça, c'est vraiment quand je fais des consultations comme ça, enfin des lectures ou des guidances comme ça, c'est vraiment pour un collectif, selon la conjoncture astrale et tout ça, bien sûr. Mais quand je fais les guidances en privé, c'est vraiment uniquement votre énergie. Donc là, c'est vraiment... Enfin bon, pour ceux qui prendront des guidances en privé avec moi, je vous laisserai le plaisir de découvrir ça pour ceux qui en ont jamais prises. Et puis voilà, et puis pour ceux qui connaissent un peu, vous aurez l'occasion de voir un petit peu quel est le vrai potentiel de 5 Star, on va dire. Voilà, voilà. Donc ça déjà c'est fait. Si vous prenez une guidance avec moi, n'oubliez pas de mettre le bon fuseau horaire et tout ça, mais normalement voilà, pour pouvoir avoir le bon fuseau horaire, hein, pour pas que si vous habitez au Canada ou en Afrique ou un Canadien, parce que j'ai aussi il y a des mails un peu partout dans le monde en fait, hein, donc n'oubliez pas de regarder, de mettre le bon fuseau horaire en fait pour que les heures correspondent. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et si vous voulez que je vous la fasse en anglais, je vous la fais en anglais, ça me pose aucun problème. Donc voilà, enfin pour ceux qui sont bilingues ou qui préfèrent, voilà. Ok, bon écoutez, ah oui, peut-être une petite chose, le 27 avril. Le 27 avril, il y aura une pleine lune en Scorpion. Et vous savez, tout ce qui est en rapport avec le Scorpion, on va dire le signe du Scorpion, c'est vraiment tout ce qui va chercher en fait dans les profondeurs, dans l'esprit, dans les profondeurs de l'être en fait, dans tout ce qui est un peu le dark side en fait. Et c'est vraiment, on va dire un peu nos choses inavouées. Et il y a aussi, je pense que ça va être une pleine lune en fait qui risque de faire pas mal de bouleversements. Alors déjà sur le collectif au niveau planétaire, ça risque de faire pas mal de bouleversements. Vous risquez de voir dans les informations des trucs qui sont révélés sur internet, des trucs qui sont hackés sur internet qui arrivent au grand jour. Et il risque d'y avoir pas mal de manifestations, de trucs comme ça. Et pour ce qui est on va dire de chaque personne, en fait, de l'individuel, je pense que les choses, et surtout pour vous les cancers, je pense que des choses devront être mises sur la table. Et tous ceux qui avaient des émotions, en fait, qui refermaient leurs émotions, vous allez les exprimer, en fait. Je pense que ça va vraiment se voir. Je pense qu'il va y avoir d'assez grosses répercussions. Alors, sachez que le pic, il sera le 27, mais que ça va monter crescendo d'ici, je pense, jeudi ou vendredi, pour vraiment atteindre son pic le 27 et ensuite redescendre par la suite. Mais les énergies vont devenir assez fortes dans les quelques jours qui viennent. Donc voilà, pour vous les cancers, il y aura vraiment des répercussions directes. Et donc voilà, sachez-le les cancers. Ok, on va checker les énergies, on va voir ce qu'il en est, puis j'envoie tout de suite le reading. C'est parti. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Cancer, de mettre mon ego de côté, d'être le plus professionnel et le plus succinct possible. Merci. Alright, les cancers. Bon, j'ai vraiment battu votre jeu avant, donc j'ai décidé d'avancer là-dessus ce soir. Ouh.
Some news. Ouais. Ah là là. Cutting the deck for my Cancerians. Je suis bien avec vous les cancers, ça me fait plaisir d'être là. Ok, sachez que toutes mes guidances sont timeless, hein, donc si jamais vous avez cliqué dessus, c'est que forcément c'est pour vous. Ok, mes guides sources. Ouh, alright. Les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. En dos de deck, j'ai le Page of Swords, énergie d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, les cancers, il y a quelqu'un qui vous observe en ce moment. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur... mais vous êtes très observé en ce moment, vos faits et gestes et tout ça. Et... on va le savoir pourquoi les cancers, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe. The Fool. Donc ça, c'est vraiment votre énergie principale, les cancers. Le Fool, c'est celui qui... c'est celui qu'on appelle le mat aussi, dans le tarot de Marseille. C'est celui qui décide de s'affranchir de toutes les conventions. C'est celui qui est revêti, en fait, qui active en fait l'énergie du soleil. En fait, il vient s'imprégner de l'énergie du soleil. Vous voyez toute cette énergie jaune là. Le Fool, en fait, c'est celui qui n'a pas peur des règles. C'est celui qui n'a pas peur des conventions. C'est celui qui s'affranchit de toutes les règles et de toutes les conventions. Dans le tarot, cet arcane très puissante, c'est la carte numéro 0, donc c'est aussi la carte d'un nouveau départ. C'est la carte d'un nouveau départ. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur, en fait. Quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'on pense de lui. Quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'on dit sur lui, en fait. Vous voyez le fou, regardez comme il s'habille là. Il est tout seul en haut d'une montagne et pourtant, il est habillé d'une façon super stylée, super coquette et il s'en cogne, en fait. Il fait les choses pour lui-même. Et il est vraiment, regardez, il est vraiment en fait de louer, en fait, louange au soleil en fait. Et il y a ce chien, il y a le chien qui semble lui dire hé fou, attention, tu vas où là? Regarde, tu vas tomber de la falaise, tu vas tomber de la falaise. Mais encore une fois, le fou sait qu'il peut sauter de la falaise sans parachute parce que le fou sait qu'il n'y a pas de sol. Le fou sait qu'il n'y a pas de sol en fait. Le fou c'est vraiment en fait celui qui s'est affranchi de tout. C'est celui qui ne craint rien, c'est celui qui ne craint pas les obstacles, c'est celui qui ne craint pas de se tromper, c'est celui qui part à l'aventure sans savoir de quoi est fait demain. Et c'est aussi un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous les cancers. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. En fait, c'est le départ, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, c'est une nouvelle aventure. C'est quelque chose de puissant et c'est quelque chose de fort. J'espère que le micro il marche bien, mais je pense que oui. Ouais. Three of Wands. Énergie des béliers. Cette carte placée ici vient me dire plusieurs choses. Déjà, la première chose, elle me parle d'un challenge. Vous avez un challenge à accomplir. C'est-à-dire que vous partez pour une nouvelle aventure, certes, mais c'est vraiment pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, le Fool, ça peut parler aussi d'une carte de voyage. Ça peut partir dans des contrées inconnues et des contrées lointaines. Donc, ça peut parler de voyage. Le Three of Wands peut lui aussi parler de voyage.
d'accord? Peut parler aussi de mouvement, donc il va y avoir du mouvement. Mais ce n'est pas forcément un voyage aussi vers l'extérieur. Ça peut vouloir dire que vous allez partir en voyage, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que, en fait, si vous voulez, ça peut parler aussi d'une construction, ça peut parler aussi de réaliser un projet, ça peut parler aussi de quelque chose, de réaliser quelque chose de concret, parce que dans le tarot, les bâtons, ça représente aussi quelque chose de concret. Donc ça peut vouloir dire aussi faire quelque chose de très concret, en fait. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être le départ d'une nouvelle aventure, alors que apparemment les choses ne sont pas permis ainsi, mais vous décidez en fait de vous affranchir des conventions malgré la situation actuelle. Vous êtes hors norme, les cancers, donc vous avez décidé que même en ce moment, si la planète Terre est bloquée, eh ben vous n'allez pas vous bloquer pour ça et vous allez avancer, vous allez vous débloquer et vous allez faire en sorte c'est un peu le principe de la pierre philosophale. Vous voyez, la pierre philosophale, c'est changer le plomb en or. Et regardez en fait derrière ce fleuve doré là. C'est comme si en fait vous allez matérialiser toutes les choses qui sont négatives pour les transformer en quelque chose de positif. Et je vois que vous avez la foi parce que vous avez cette manche bleue qui symbolise en fait les émotions, qui symbolise la foi. Et vous avez aussi la passion parce que vous avez cette toche rouge. Et vous êtes aussi assez, comment dire, sage parce que la couleur vert peut aussi représenter la sagesse en fait. Donc je vois que... Et vous voyez en fait cet homme-là qui se trouve sur la colline, il est vraiment habillé de façon légère en fait. C'est comme si en fait il voulait c'est comme le foule en fait. C'est comme si en fait il voulait... C'est comme si en fait il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'apparat en fait. C'est juste des draps en fait. C'est comme si en fait il voulait se libérer de toutes les conventions. Vous avez envie d'avancer. Et je pense que vous avez un rêve. Vous avez un rêve et vous tenez vraiment à ce rêve. Et vous avez la force et vous avez les moyens d'y arriver. Aussi cette carte, c'est la carte numéro 3, énergie de feu dans le tarot. Et le 3 dans le tarot, ça peut représenter aussi le fait de, comment dire, de collaborer. Ça peut être aussi le fait de collaborer, ça peut être le début d'un projet. Et ça peut être aussi le début d'une rentrée d'argent, mais c'est aussi le fait de collaborer. C'est le fait de collaborer. Donc je pense que vous allez rentrer dans une collaboration qui va être fructueuse. Maintenant, ce que cette carte vient me placer là aussi vient me dire, parce que les cartes ne sont qu'un outil, ça vient me dire aussi que c'est votre challenge en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre comme le fou, c'est-à-dire détaché de toutes les conventions, le fou il est libre. Et pour pouvoir être libre, en fait, il faut que vous vous réalisiez. Pour pouvoir trouver votre liberté, en fait, votre liberté va se trouver dans la discipline, les cancers. Et si jamais vous vous imposez une discipline, vous trouverez votre liberté, vous trouverez votre soleil en fait. Vous sortirez de cette vie monotone pour pouvoir vous réaliser. Donc il y a vraiment, pour l'instant c'est une très belle carte, ce sont des très belles cartes là. Je suis très content de ce jeu là pour l'instant pour vous les cancers. Et je pense que cette pleine lune en Scorpion qui arrive le 27 va créer beaucoup de bouleversements émotionnels dans votre vie et aussi au niveau de la matière, les cancers. Vous avez Devil in Reverse, énergie d'un Capricorne. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous vous détachez émotionnellement d'un Capricorne. Ça, c'est vraiment le truc basique. Parce que, en fait, cette carte, si je vous dis ça, c'est parce qu'elle est placée dans le subconscient, pardon. Enfin, au niveau du subconscient. Mais maintenant, en creusant un peu, surtout ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, les cancers. Vous êtes en train de vous libérer de vos addictions. Vous êtes en train de vous libérer de vos attachements qui sont malsains. Vous êtes en train de vous libérer... J'ai l'impression que vous étiez attaché. Que vous étiez attaché au passé. Parce que le Three of Wands, c'est aussi celui qui regarde vers le futur, mais c'est aussi celui qui regarde vers le passé du haut de sa colline. Et... je pense que vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Je pense que vous êtes en train de vous détacher de toutes les conventions. Vous êtes en train de vous détacher de... Vous êtes en train de vous alléger, les cancers. C'est comme si, en fait, vous êtes en train de vous faire une peau neuve. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle vie, en fait. Il y a vraiment... vous en avez marre, en fait, de ressasser toujours les mêmes choses, d'être pris dans le cercle de l'ego. Vous avez envie de trouver un peu de légèreté en fait. Et la légèreté, vous avez compris que vous allez la trouver
dans la réalisation, dans votre réalisation. Pour l'instant, il n'y a aucune carte qui me parle d'amour ici, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous libérer. En fait, cette carte, elle me parle d'une libération, les cancers. Vous êtes en train de vous libérer pour pouvoir avancer vers votre objectif. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Énergie des scorpions, d'œuf, la carte numéro 13, l'arcane de la mort. La carte de la mort, elle vient représenter... Alors, non seulement elle vient représenter un nouveau départ, comme le Fool, mais elle vient représenter aussi un nouveau départ en tirant une croix sur le passé, une fois de plus. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de vous... C'est comme si plus rien ne sera comme avant. En fait, vous êtes en train de vous... Vous êtes en train de vous départir, vous répartir de tous vos acquis, en fait. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien... C'est comme si vous mettez vous mettez le feu, en fait. Vous mettez le feu aux récoltes, vous mettez le feu, vous brûlez tout ce qu'il y a autour de vous pour laisser place au neuf. Et ce que ça vient me dire aussi, placé dans ce jeu-là, c'est que... Vous voyez, sur la carte de la mort, il y a un prêtre qui est en train de demander pardon. Et ce que ça vient m'indiquer... J'ai l'impression que vous allez accorder votre pardon au passé. Vous allez accorder votre pardon aux choses qui vous ont profondément blessé, les cancers. Je pense que vous allez laisser le passé derrière vous, vous allez laisser votre colère derrière vous, vous allez laisser votre amertume derrière vous. Et vous allez pardonner au passé. Vous allez pardonner au passé à toutes les choses qui n'ont pas fonctionné pour vous. À toutes les choses qui n'ont pas fonctionné pour vous. Et il y a eu ce que cette carte vient me dire aussi, avec cette fleur qu'il y a sur le drapeau là, c'est qu'il y a une énorme épuration. Il y a une énorme épuration. Vous êtes en train de vous épurer, les cancers. Parce que vous voyez, je vois aussi cette petite fille qui ne craint pas la mort. Elle ne craint pas la mort. Vous voyez? Vous savez pourquoi elle ne craint pas la mort, la petite fille là? C'est parce qu'elle est pure, en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous épurer. Vous êtes en train de... Et cette nouvelle lune qui arrive le 27, elle va grandement vous aider à ça. Mais vous êtes en train de passer un cap très important dans votre vie, les cancers. La roue est en train de tourner pour vous, les cancers. Ace of Cups. Vous êtes motivé par l'amour, les cancers. Vous êtes motivé par l'amour. Vous arrivez à avancer. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes divinement guidé par les étoiles. Et vous avez vraiment un cœur qui possède énormément d'émotions. Vous avez énormément d'émotions, vous avez énormément de chaleur et de bonté en vous, en fait. Vous laisserez jamais tomber l'amour, en fait. Vous voyez la façon dont cette carte elle est posée dans le jeu, le Ace of Cups fait face au diable in reverse. En fait, c'est comme si en fait, vous accordez vraiment votre pardon. Vous accordez vraiment votre pardon pour pouvoir avancer. C'est magnifique, hein. Nine of Pentacles, énergie des vierges. Je pense que vous avez avancé vers la richesse, les cancers. Je pense que vous êtes divinement guidé, que vous arrivez à accorder votre pardon, vous arrivez à avancer, à mettre le passé derrière, et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Je pense que vous allez vous réaliser sur tous les plans. Déjà au niveau de l'argent, je pense que vous allez vous réaliser sur tous les plans. Et je pense que c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, les cancers. Voilà ce que je vois. Et je vois aussi une communication qui vient vers vous, une communication qui renferme beaucoup de sentiments. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Peut-être un signe d'eau, peut-être un poisson,
un autre cancer ou alors un scorpion, mais pour l'instant, il y a pas mal d'énergie sur la table, hein. J'ai l'énergie des Capricornes, j'ai l'énergie des Béliers, mais moindrement, énergie des Scorpions et énergie des Vierges. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, les cancers. Beaucoup de choses qui arrivent vers vous, les cancers. Quand on fait le tarot, les émotions et les ressentis sont quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on demande aussi à celui qui fait la lecture en fait, de méditer, en fait, d'être dans un esprit calme, en fait, de pouvoir, on va dire, maîtriser ça, en fait, d'être, on va dire, de symbioser en fait, avec les éléments, hein, pour pouvoir justement faciliter le canal. Mais il y a un message en fait, qui me vient vers vous, les cancers. Et ce message, c'est celui de ne pas vous préoccuper de ce qui va vous arriver. En fait, en ce moment, vous êtes guidé par la passion, vous êtes guidé par vos émotions et vous êtes en train de vous éloigner en fait du tourment de l'ego, en fait, de la machine à laver qu'il y a dans la tête, à vous poser les questions. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pu? Est-ce que j'aurais su? Vous êtes en train de vous éloigner de tout ça et vous êtes en train d'avancer vers vos rêves, en fait. C'est comme si en fait vous quittez un peu le monde, la réalité en fait pour vraiment vivre en fait. C'est l'éloge de la folie. Vous êtes en train de vous réaliser envers et contre tout. Et vous vous en fichez des normes en fait. Vous vous en fichez des normes, d'accord? Les normes et méthodes, c'est pas votre problème. Vous faites à votre manière. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire, les cancers. Two of Swords in reverse. Alors là, cette carte, elle vient m'indiquer, placée ici, que vous allez faire un choix, les cancers. Vous allez faire un choix. Alors déjà, ce que ça vient m'indiquer, c'est que vous vous êtes forgé une sacrée carapace et que bientôt, il y a un choix qui va venir à vous et je pense que vous allez faire le bon choix. Je pense que vous allez faire le bon choix. Je pense que si jamais le diable essaye de vous rattraper, je pense que vous allez lui trancher la tête. Je pense que vous n'allez plus vous laisser faire. Je pense que vous êtes fort de vos décisions. Je pense que vous êtes très très fort de vos décisions, les cancers. Je pense que par le passé, vous aviez du mal à faire un choix et que maintenant, vous arrivez à faire ce choix en fait. C'est pas que vous arrivez à faire ce choix, c'est que vous vous êtes trouvé une certaine ligne de conduite et vous avancez dans cette ligne de conduite sans vous dévier de votre axe. C'est comme si en fait vous avez fait votre choix de vie en fait. Vous avez décidé en fait de faire les choses à votre façon, mais c'est pas vraiment au niveau de l'ego, parce que je vois que vraiment vous êtes en train de vous affranchir en fait du cercle vicieux de l'ego, mais j'ai l'impression que vous prenez confiance en vous. Et il va y avoir une rencontre aussi. Il va y avoir une rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte-là, déjà, c'est l'énergie des balances, donc ça peut parler aussi de la justice divine, ça peut parler aussi du fait de faire un choix, ça peut parler. Alors, quand cette carte, elle est à l'endroit, ça veut dire refuser de faire un choix. Mais là, je l'ai tiré à l'envers. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la force et le courage de faire ce choix. Vous n'allez pas vous laisser manipuler par vos émotions et vos sentiments. Vous allez réussir à faire le choix de la raison. Et aussi, ce que c'est en train de me dire là, parce que c'est une carte numéro 2 et le 2 dans le tarot, ça symbolise la rencontre. Donc, je pense que vous allez faire une rencontre et que cette rencontre, en fait, vous n'allez certainement pas vous y attendre. Non seulement vous n'allez pas vous y attendre de cette rencontre avec le Ace of Cups, mais en plus, ça va être une relation qui va vraiment être extraordinaire et qui va vraiment vous permettre de vous épanouir sur tous les plans et qui va vous apporter une énorme richesse, les cancers. Et je pense que c'est peut-être une personne qui
Alors, je ne sais pas si elle est plus âgée que vous, cette personne. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est une personne qui a vraiment réussi sur le niveau matériel et peut-être plus que vous, les cancers, plus que vous. Mais ça lui posera aucun problème à cette personne. Ça lui posera aucun problème, elle sera vraiment heureuse de vivre avec vous. Et tout ce qu'elle voudra, en fait, c'est... Et je pense que c'est une personne qui sera vachement occupée. J'ai l'impression qu'elle sera occupée, que vous serez occupé aussi. Et ça, ce sont vraiment les plus belles des relations. C'est parce qu'il n'y aura pas de codépendance. Vous allez juste vous retrouver pour passer les bons moments, mais avec du respect, avec de la tendresse et avec de l'amour. Donc voilà. Ou alors c'est une personne en fait qui va solliciter votre aide aussi, mais ce ne sera pas la relation du sauveur. Ce sera quelque chose, peut-être avec une vierge. Je vous dis ça, ou alors avec un signe d'eau aussi, hein, avec un signe d'eau. Hein. Ou alors avec un scorpion. Peut-être que vous allez rencontrer un scorpion bientôt. Voilà, voilà. King of Swords in reverse. Je pense qu'au niveau de l'entourage, il y a des choses qui vous sont cachées au niveau de votre famille. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on n'ose pas vous dire parce qu'on sent que vous avez la réplique facile et que... Alors, ça peut vouloir dire ça. Alors, ça peut vouloir dire aussi que qu'on vous fait confiance. Ça peut vouloir aussi vous dire que... au niveau de votre entourage et de votre famille, on vous fait confiance. Et c'est comme si, en fait, vos amis, votre entourage, enfin, en tout cas, s'il y a des proches qui sont, je parle de la famille, hein, et qui voient que vous êtes en train d'évoluer, j'ai l'impression qu'on vous fait confiance, qu'on vous soutient et surtout qu'on ne se fait pas de soucis par rapport à vous. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est en train de s'alléger aussi. J'ai l'impression que c'est en train de s'alléger. Et aussi, j'ai l'impression que si jamais vous étiez dans des relations qui ne vous, on va dire, qui n'étaient plus satisfaisantes, eh ben vous allez juste partir, mais pas partir en fait le cœur gros en fait. Et j'ai l'impression que vous allez faire preuve de douceur aussi avec les gens que vous aimez, avec ceux avec qui vous voulez vous entourer. Mais j'ai l'impression que si jamais il y avait vraiment des personnes en fait avec qui ça n'allait plus ou des personnes en fait qui ne partageaient pas vos opinions, j'ai l'impression que vous allez vous séparer, mais sans querelle en fait. J'ai l'impression que vous allez vous alléger sur beaucoup de choses et j'ai l'impression que vous allez passer aussi... ça peut vouloir dire aussi que vous allez passer des bons moments avec, vos proches en fait, mais je parle vraiment de la famille proche. Hein. Après au niveau des amis, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes moins contrôlant en fait sur les choses qui arrivent, moins contrôlant. Par exemple, si jamais vous vouliez faire des choses avec des amis et que c'était pas possible, ou j'ai l'impression que vous allez être moins contrôlant par rapport à ça. Vous allez lâcher du lest. Vous allez surtout vous concentrer sur votre avenir professionnel. Et je vois des bonnes choses qui arrivent vers vous sur tous les plans. Mais c'est comme si vous savez tout ça, les cancers. C'est comme si vous étiez divinement guidé et vous savez tout ça, les cancers. En d'autres decks, j'ai The Lovers in Reverse et énergie des Gémeaux. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez vous séparer avec un Gémeaux. Mais sinon, ça peut vouloir me dire aussi que si vous étiez dans une relation flamme jumelle, je pense que vous n'allez plus accorder beaucoup d'importance à cela. Je pense que vous allez vous détacher par rapport à ça et vous concentrer sur vous. Vous êtes en train de faire confiance à l'univers et si jamais vous n'êtes pas en ce moment, et j'ai l'impression aussi que en amour en ce moment vous n'êtes pas réalisé en amour. Vous n'êtes pas réalisé en amour et vous sentez que l'âme sœur n'est pas là. Mais malgré ça, vous faites quand même confiance à la vie. C'est ça qui est assez extraordinaire, les cancers. C'est que vous voyez en fait les choses que vous attendez ne sont pas là. Mais vous arrivez quand même à repartir de l'avant et à avancer. Et ça, c'est plutôt extraordinaire.
L'impératrice, ça représente la réalisation, ça représente le bonheur, ça représente la légèreté, ça représente le style, ça représente en fait la réalisation, ça représente... L'impératrice, c'est la réussite sur tous les plans. C'est vraiment l'impératrice sur tous les plans, alors que vous soyez homme ou femme. Mais ce que cette carte vient m'indiquer là, c'est que vous vous demandez si un jour vous arriverez à trouver votre place et à être heureux et à vivre les choses de façon légère et sincère, en fait, peut-être de fonder une famille ou d'être vraiment en couple, mais vraiment heureux en couple. Et ça, c'est vraiment en fait ce que vous espérez. Mais vous savez, la Nine of Pentacles, c'est aussi la Pre-Impress. Donc, vous êtes en train d'avancer, les cancers. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent vers vous. Croyez-moi, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous, les cancers. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance et continuez sur votre voie. Alors, surtout, ne vous demandez pas quand est-ce que ces choses vont arriver parce que depuis que j'ai commencé 5 Star, en fait, vous pouvez revoir toutes les guidances en fait, dans l'ordre. Et il y a eu des hauts et des bas, mais je peux vous dire que tout ça, c'était pour tester votre force et qu'il y a des choses vraiment qui sont en train d'arriver, les cancers. The Sun. Bon, c'est vraiment la carte la plus belle du tarot. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, en fait. Vous êtes en train, vous voyez, sur tous les plans, vous êtes en train de quitter cette énergie. Ça, c'est votre énergie transitoire. C'est-à-dire que vous quittez l'énergie en fait du diable, vous êtes en train de transiter vers le Nine of Pentacles pour pouvoir ensuite atteindre le soleil. Et en amour, c'est pareil. En amour, c'est pareil. C'est vraiment un jeu magnifique. Hein. C'est vraiment un jeu magnifique. Il y a des choses vraiment cool qui arrivent vers vous. Il y a vraiment des choses vraiment cool qui arrivent vers vous. Vous allez vivre un immense bonheur, les cancers. Alors, vous êtes en train de vous préparer à ce bonheur en ce moment et prenez le temps d'apprécier les choses. Vous savez, des fois, c'est le meilleur moment quand les choses merveilleuses arrivent. Allez marcher seul sur la plage, allez regarder peut-être un coucher de soleil seul pour la dernière fois, allez regarder un lever de coucher de soleil seul. Et je sais que vous allez me dire en ce moment, ça peut coûter cher de faire ça, mais je sais que vous êtes intrépides les cancers et que, comme je vous dis, vous êtes vraiment hors norme et hors convention. Et comme l'univers vous garde, vous serez guidés de toute façon. Mais il y a vraiment des choses magnifiques qui arrivent vers vous, les cancers. Temps d'apprécier parce que vous avez tellement avancé dans la vie, vous vous êtes tellement réalisé les cancers que la prochaine relation que vous allez avoir, ça va être vraiment un truc extraordinaire parce que vous n'allez pas en fait, vous n'allez pas vous diminuer pour vous n'allez jamais prendre un truc, vous allez prendre vraiment tout ce qui est vraiment high level. Et même ce que je vois là, c'est que non seulement vous arrivez à vous suffire à vous-même, mais en plus vous êtes en train d'avancer. Donc c'est vraiment un très très beau jeu les cancers. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Franchement les cancers. Hermit in reverse. Encore une fois, énergie des vierges. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça va prendre encore un petit peu de temps les cancers. Mais comme je vous ai dit, profitez de ce moment pour rentabiliser. Profitez de ce moment pour vous perfectionner. Profitez, vous savez, quand on est seul, d'accord, on a plus de temps pour soi-même pour pouvoir créer des nouvelles choses. Si jamais vous étiez en couple en ce moment, vous ne pourriez peut-être pas faire tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pourriez pas vous réaliser. Des fois, vous avez des choses à accomplir. Vous avez encore des choses à accomplir avant que le bon moment il arrive vers vous. Mais en tout cas, vous savez, l'Hermit in Reverse, en fait, c'est vraiment
c'est vraiment quelqu'un en fait qui refuse de... Alors là, je ne parle pas pour vous, hein, mais je parle de l'énergie qui est en train d'arriver vers vous. Je pense que l'énergie qui est en train d'arriver vers vous, c'est une énergie qui... Alors je veux parler bien entendu au niveau de l'amour, mais peut-être même au niveau professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ermite in reverse, ça peut incarner en fait l'énergie de celui qui refuse de s'introspecter, en fait, d'aller à l'intérieur de lui-même. Mais ça me parle aussi d'une autre énergie, ça me parle de l'énergie de quelqu'un qui refuse de faire confiance aux étoiles. Je pense que, ça me parle plutôt d'amour, je pense qu'il y a quelqu'un qui tient énormément à vous. Comme je vous l'ai dit au début du jeu, il y a quelqu'un qui tient énormément à vous, mais qui ne trouve pas encore la force de venir vous voir. Et dans la dernière guidance, on vous disait de donner de la force en fait à cette personne. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Comment? Parce que vous êtes en train de pardonner. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, vous envoyer de très bonnes énergies à l'univers, les cancers. Et s'il y a une personne qui était dans une rupture amoureuse et qui a connu, on va dire, des déboires avant vous et tout ça, elle est en train de réaliser énormément de choses. Et ce que cette carte aussi elle vient m'indiquer, placée là, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient trouver la force de venir vous voir. De venir vous voir, les cancers. Ouais. Encore une énergie des vierges. Seven of Pentacles. Alors, ce que cette carte elle vient m'indiquer, placée là, c'est que cette personne qui veut venir vous voir et qui ne trouve pas la force de venir vous voir, ça commence à devenir vraiment difficile pour elle. Ça commence vraiment à devenir difficile pour elle. C'est comme si en fait, elle vivait en fait dans un endroit où qu'elle n'était pas heureuse, et qu'elle n'était pas satisfaite. Mais qu'en même temps, elle avait des responsabilités. Elle avait des responsabilités, mais là, c'est pas vraiment responsibility, ça veut dire faire honorer ses dons. Là, c'est vraiment une responsabilité lourde en fait face à quelqu'un. C'est comme si en fait cette personne, elle était vraiment... c'est comme si elle était empêtrée en fait. Elle était empêtrée, qu'elle venir vous voir, mais qu'elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas comment s'y prendre, elle n'arrivait pas à se décider. Ça, je pense que c'est une personne du passé, les cancers. Je pense que c'est une personne du passé et je pense que c'est une personne que vous avez longtemps attendue et même trop longtemps attendue. C'est une personne que vous avez même trop longtemps attendue. Et là, maintenant, quelque chose est en train de me dire que justement, vous êtes vraiment en train de lâcher prise par rapport à tout ça. Vous êtes vraiment en train de lâcher prise par rapport à tout ça. Et vous êtes vraiment en train d'avancer vers votre soleil. Et je pense aussi que si cette personne, en fait, énergie des cancers, une fois de plus, Four of Cups in reverse, si cette personne, elle avait du mal en fait à être sûre de ses émotions et de ses sentiments, elle est vraiment sûre de ses émotions et de ses sentiments envers vous. Sauf qu'elle n'arrive pas à venir vous les exprimer, elle n'arrive pas à venir vous parler en fait. Elle est vraiment empêtrée cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne, alors je ne vous parle pas de la nouvelle personne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette nouvelle relation qui vient vers vous et qui est pleine de richesses et de promesses. Mais je vous parle de cette relation du passé en fait, qui vous a énormément bloqué, qui vous a énormément, on va dire, bloqué pendant pas mal de jours, de mois et même d'années. J'ai vraiment l'impression que cette personne en fait, elle est bloquée en fait dans un problème financier, vous voyez. C'est vraiment bloqué face... C'est comme si en fait elle était bloquée face à l'argent, comme si elle était, c'est comme si elle regardait tous les sous qu'elle avait accumulés, mais qu'elle en était insatisfaite, cette personne. Et elle se dit, si jamais j'étais avec mon cancer ou ma cancer en ce moment, ma cancerian, ma cancer girl, bref, eh ben je pourrais vraiment me réaliser, je pourrais être heureux parce que là je ne suis pas heureux, Et en plus, c'est vraiment placé sur l'ermite in reverse. C'est comme si cette personne, elle venait de se lever un de ces 4 matins et qu'elle vient de se rendre compte, après toutes ces années, que vous n'étiez pas là et que vous n'étiez plus là. Et encore une fois, quand je dis ça, j'ai l'image du Page of Swords qui me revient dans la tête là. Donc ça vient vraiment me montrer que
Ça vient vraiment me montrer que cette personne, elle pense énormément à vous et qu'elle regarde beaucoup en fait. Elle est en train de vous espionner, elle est en train de vous observer, mais elle n'avance pas en fait. Elle n'avance pas, elle n'arrive pas à se dépêtrer. Il y a des conversations qui arrivent, les cancers. Cette personne, elle va vous parler. Elle va vous parler parce que bien entendu, je tire cette carte et je viens la poser sur le diable. Donc peut-être un Capricorne qui va venir vous parler aussi. Mais il y a une conversation qui arrive vers vous. Et alors, le Ace of Swords vient me dire que c'est une conversation. C'est une conversation qui sera vraie. C'est une conversation qui va amener de la clarté, qui va amener beaucoup de clarté, qui va amener beaucoup de vérité, qui va amener beaucoup de... Il y a des réponses en fait qui vont être amenées à vous, les cancers. C'est comme si cette personne, elle revient et elle va vous dire en fait tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle va vous exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur. Et je pense que ça va être une discussion en fait qui va amener beaucoup de vérité, qui va rétablir beaucoup de vérité. Mais placé sous le diable in reverse, ça vient aussi m'indiquer que cette personne, elle a besoin de se libérer, elle a besoin de se départir, en fait, elle a besoin de se libérer de certaines croyances, mais surtout de certains attachements qui sont malsains, en fait, de manipulation, elle a besoin de se libérer d'addiction, elle a besoin de se libérer d'un... Cette personne, elle est mal en fait. C'est comme si elle se sentait poisseuse face à vous. Et elle a besoin de se libérer de ça pour retrouver une certaine confiance et venir vous parler. Vraiment, parce que cette personne sait que vous avez changé. Et elle sait qu'elle ne peut pas venir vous raconter des histoires au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. En fait, si vous vous interrogez à savoir, je pense que cette conversation du passé... Pas vous mentir les cancers. Je pense que cette conversation du passé, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Mais je pense que vous ne comptez plus dessus. Je pense que maintenant, ce que vous comptez, c'est sur votre réalisation personnelle et vous faites confiance à l'univers. Vous faites confiance à l'univers. C'est-à-dire que peu importe l'univers, la matrice, le cosmos, les étoiles, la source, vous amènera la personne qui est bien pour vous et en temps et en heure. Et vous n'êtes pas pressés les cancers, vous n'êtes pas pressés parce que j'ai l'impression que vous rajeunissez, vous êtes en train de rajeunir de jour en jour en fait. Vous êtes en train de... C'est comme si que vous soyez plus jeune ou plus vieux, en fait vous pourriez séduire n'importe qui parce que vous êtes vraiment extraordinaire. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que justement vous ne cherchez plus à. En fait, cette énergie vient vraiment me montrer que vous attirez en fait, vous laissez les choses venir vers vous et c'est ça qui vous rend invincible et vous n'allez pas sortir de là les cancers, vous n'allez pas vous laisser tenter les cancers, vous n'allez pas vous laisser tenter, vous allez cueillir les cancers. Two of Cups. Cette personne du passé, elle vous aime quand même, les cancers. Elle a vraiment un amour pour vous, elle a envie de venir vous parler. Two of Cups, énergie des cancers d'ailleurs. Mais ça veut dire que... Alors ça peut vouloir dire que cette personne, elle pense beaucoup à son cancer ou sa cancer, mais cette personne, elle a quand même des sentiments pour vous, elle a envie de vous parler, elle a envie qu'il y ait une réunion. Une réunion entre l'eau et le feu, vous voyez, entre l'air et le feu, entre l'air et la terre aussi. Cette personne, elle vous aime, il a fallu du temps, vous voyez le symbole de la Kundalini là, juste derrière, il a fallu du temps en fait pour pouvoir se libérer des conventions, pour pouvoir activer tous les chakras, pour pouvoir activer le troisième œil, pour pouvoir en fait se libérer de l'ego, pour pouvoir activer en fait les énergies supérieures, les énergies supérieures. Cette personne, elle tient à vous, elle tient à vous.
J'ai l'impression que c'est parce que vous faites un gros travail sur vous-même que vous arrivez à attirer ça, les cancers. C'est parce que vous faites un gros travail sur vous-même que vous êtes en train de transmuter, en fait, vous savez, l'énergie du diable, en fait, c'est coagulé, en fait. Vous êtes vraiment en train de tout changer, les cancers. The Lover in Reverse, ça c'est vraiment l'énergie qui vient vraiment couronner le tout. Donc ça vient m'indiquer que votre flamme jumelle n'est pas là, que peut-être cette personne du passé c'est votre flamme jumelle. Ça vient me dire aussi que c'est aussi une autre personne qui n'est pas votre flamme jumelle qui va venir vous faire cette proposition d'amour. Cette proposition d'amour en fait. Énergie des Gémeaux. Il y a vraiment... Alors c'est marrant parce que si je regarde vraiment dans mon jeu, dans un coin du jeu en fait, il y a l'énergie du Cancer qui s'oppose à l'énergie de la Vierge. Et vraiment dans ce qui est des... Alors ça c'est vraiment les nouvelles... Alors, si jamais c'est une nouvelle personne, alors je vois soit un Cancer, soit une Vierge, ou alors énergie de terre. Non, c'est ça. Soit un Cancer, soit un Cancer, soit un Scorpion. Et je vois Vierge. Ça pourrait être un de ces trois signes pour la nouvelle personne qui vient vers vous. Et pour une ancienne personne qui revient du passé, je vois Capricorne et je vois Gémeaux. Il y a une personne qui pense très très fort à vous. Très très fort à vous. Il y a une personne qui est... J'ai l'impression que ça parle beaucoup de vous en ce moment, les cancers. Alors j'ai l'impression que cette personne du passé, ça parle beaucoup au niveau de la famille en fait. C'est comme si cette personne, elle était en train de parler de vous, mais au niveau de sa famille. Et j'ai l'impression qu'il y a des manipulations et qu'il y a des trahisons aussi au niveau de sa famille vous concernant. Encore une fois, voilà, pas le même niveau social, problème racial, couleur de peau, problème de religion, problème de culture, problème de... Toutes ces choses merveilleuses qui pourrissent le monde, quoi. Et j'ai aussi l'impression que cette personne, elle s'est coupée de son entourage justement par rapport à ça. Je pense que il y a une personne en fait, il y a une énergie du passé en fait, quelqu'un, je vous parle de la personne qui n'arrête pas de penser à vous, qui n'arrive pas à revenir, qui se sent poisseuse par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes par rapport à sa famille et que cette personne en fait, elle ne parle plus à sa famille, qu'elle est très isolée en fait, elle est seule en fait, elle est seule. Et cette personne, elle est en train de perdre la maîtrise de ses sentiments. Elle est en train de perdre la maîtrise de ses sentiments. C'est-à-dire que en fait, elle essaye de faire genre, elle est distante par rapport à vous, elle ne vous calcule pas et tout ça, mais vous voyez très clair dans son jeu, vous voyez très clair dans son jeu. Pourquoi je vous dis ça, hein? Je vous sors pas ça de machin, hein, mais parce que j'ai le Three of Pentacles ici, au niveau de... Enfin, je suis en train de vous faire une croix celtique là. Après, c'est mon organisation, hein, mais là, j'ai le Ace of Cup in reverse, ça c'est au niveau de la famille, tout ça. Et là, Hopes and Fear, en fait, j'ai ça, mais c'est directement lié à vous, en fait, c'est directement lié à l'impératrice. Et là, ce que ça vient m'indiquer, bien entendu, ça vient vraiment m'indiquer que... Ça vient m'indiquer qu'en fait, cette personne ne vous montre pas ses sentiments, qu'elle est vraiment, elle ne vous montre pas ses sentiments, mais qu'elle
elle a le cœur en fait qui est complètement brisé. Et vous voyez, vous vous dirigez vers ce soleil et elle se dirige, je vous parle de cette personne, elle est en train de se diriger vers le Three of Swords en fait. Donc, et vous, vous êtes son soleil. Et comme vous n'êtes pas son soleil... Mais vous voyez tout ça, les cancers, vous voyez, vous êtes en train de... J'ai l'impression que, et je peux comprendre que c'est une énergie pesante, j'ai l'impression que tout ça, ça a l'air d'être vraiment difficile à porter. Comment est-ce qu'on peut se réaliser, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer vers le soleil quand il y a quelque chose comme ça dans notre vie? Et pourtant, c'est ce que vous faites, les cancers, vous arrivez à avancer parce que vous êtes en prière, vous êtes en communication avec la source. Vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de... Ça vous a laissé pendant très longtemps en cristallisation, les cancers. Ça vous a laissé pendant très longtemps en cristallisation, cette histoire-là. Je vais essayer de clarifier un petit peu cette... alors c'est marrant parce que j'aurais dû clarifier cette Queen of Pentacles et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais la clarifier maintenant. En fait, cette carte-là vient me donner un peu la réponse. Est-ce que c'est le nouvel amour que vous devez prendre? Est-ce que c'est l'amour du passé que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais qu'on me parle un peu de ce Nine of Pentacles, de cette Pre-Impress qui est là. Source, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus pour mes amis Cancer? Il y a des conversations, il y a quelque chose qui arrive vers vous les cancers, quelque chose de très concret. Il y a quelque chose de très concret qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très concret et en dos de deck, j'ai le Four of Pentacles, c'est la deuxième fois que je le sors mais in reverse, énergie des Capricornes. Mais il y a vraiment quelque chose de très concret. Alors, déjà, je voulais vous dire que cette personne, cette Pre-Impress qui arrive vers vous, il y a de fortes chances pour que ce soit votre Twin Flame, d'accord? Mais ce que ça vient m'indiquer là, ce que ça vient m'indiquer les cancers, c'est que vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes au-dessus de la mêlée, d'accord? J'ai l'impression que cette personne là, d'accord, elle veut venir vers vous, mais que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de son univers, en fait. Il y a beaucoup de... Vous voyez, au niveau de cette personne, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, en fait. Il y a des manipulations, il y a des choses qui sont cachées, il n'y a pas de vérité, d'accord? Cette personne, elle pense uniquement à vous parce que vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée. Vous êtes vraiment au-dessus, voyez? Vous êtes vraiment... Et aussi, c'est la carte chance. Vous êtes la chance, vous êtes le bonheur, vous êtes la réalisation de cette personne. Et vous êtes vraiment au-dessus des autres. C'est comme si en fait cette personne, elle ne voyait que vous en fait. Elle ne voyait que vous. Cette carte, sachez que je l'ai tirée à l'envers. En fait, ce que ça vient m'indiquer, ça vient me dire aussi, ça vient me dire qu'il faut pas que vous vous battiez pour cette personne. Laissez-la, en fait, j'ai l'impression qu'elle est empêtrée dans un tas de manipulations. Elle est empêtrée, si vous voulez, avec le diable. Elle est empêtrée avec ça. Mais laissez-la se dépatouiller avec ça, d'accord? Cette personne, c'est votre Twin Flame, que ce soit la nouvelle à l'enseigne ou l'ancienne. Le diable, en ce moment, le diable, il est derrière tout ça. L'énergie du diable est derrière tout ça. Déjà, c'est pour permettre en fait à la nouvelle personne qui vient vers vous de se forger en fait un caractère en fait. Il y a quelque chose en fait qui va vous rapprocher tous les deux. Et c'est vraiment quelque chose de très concret. Alors, ce que cette carte vient m'indiquer aussi quand elle est à l'envers,
ça vient m'indiquer aussi que vous voyez les paroles qui sont tout feu, tout flamme et tout ça. Ce ne sont que des paroles. D'accord? Maintenant, ce que vous voulez, les cancers, et vous avez raison, ce que vous voulez, c'est de l'action. D'accord? Ce que vous voulez, ce n'est pas qu'on vous dise oui, cancer, patati, patata, oui, je t'aime, tu me mens. Vous vous en foutez de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est du concret. D'accord? Montre-moi. Montre-moi. Cette personne, elle va vous montrer. Tout ce qui est les manipulations, tout ce qui est les jeux, les machins, les trucs, les fausses conversations, les machins, mais j'essaye de passer. Vous allez dire non à tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes vrai et authentique. Donc, vous attirez les choses vraies et authentiques. Vous êtes au-dessus de la mêlée, les cancers. Et vous n'allez plus vous battre. Vous n'allez plus vous battre en fait avec toutes ces niaiseries, toutes ces manipulations, ces trucs. Vous êtes au-dessus de tout ça, vous en foutez de tout ça. D'accord? Ouais. Vous êtes guidés par le divin, les cancers. Vous êtes guidés par le divin. J'ai la source qui vient de me dire que là, parce que maintenant je ne regarde plus le temps des vidéos. Moi je fais tant que j'ai un message à vous faire passer, je vous le fais passer en fait. Justement, je fais comme vous les cancers. J'ai décidé d'arrêter avec le machin, les trucs. Maintenant je fais authentique quoi. Enfin j'ai toujours fait authentique. Les cancers, ça c'est vraiment pour clôturer. Mais regardez, le Nine of Cups. Le Nine of Cups, ça représente l'aboutissement, ça représente celui qui prend conscience de sa valeur, celui qui... C'est la carte en fait, c'est-à-dire qu'après le Nine of Cups, c'est le Ten of Cups. Alors pour l'instant, vous êtes là les cancers, vous êtes sur votre réalisation. Et peu importe si vous n'avez pas la maison, si vous n'avez pas la grosse bagnole, on s'en fout de ça. Ça c'est vraiment, c'est pas ce que vous avez, c'est pas ce que vous possédez le Nine of Cups. D'accord? Ce sont des coupes, je vous le rappelle. Ça c'est ce que vous êtes. D'accord? Et ce que vous êtes au niveau du cœur, au niveau émotionnel, c'est-à-dire ce que vous êtes, c'est la pre-impress en fait. Vous êtes en train d'arriver au bout les cancers. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... Et c'est pour ça que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura vraiment, on va dire, qui va être peut-être... qui aura plus de sous que vous au niveau business, qui sera vraiment plus établi sur le point de vue matériel. Mais comme elle va pouvoir, ou je parle de cette personne, hein, je dis elle, mais je parle d'une personne, hein, ça peut être un homme aussi. Mais cette personne, elle va vraiment voir que vous êtes stable au niveau émotionnel en fait. Vous êtes stable au niveau émotionnel et vous savez ce que vous voulez. Et ça, il n'y a pas plus attirant et il n'y a pas plus important dans la vie, surtout pour quelqu'un qui veut se poser, qui veut faire sa vie avec quelqu'un. D'accord? Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un en fait qui, au niveau émotionnel, vous êtes vraiment quelqu'un d'accompli. Et ça, c'est vraiment... Et après le Nine of Cups, c'est le Ten of Cups. Et le Ten of Cups, c'est la carte du bonheur dans le tarot. Et ça vient rejoindre, bien entendu, la carte du soleil, là. Donc, il y a vraiment vous êtes vraiment... continuez sur votre chemin, restez campé sur vos positions, continuez à attirer. Continuez à attirer et surtout... Profitez de la vie comme vous le faites en ce moment les cancers. Vous êtes hors norme, vous êtes au-dessus des conventions. Et même si tout le monde en ce moment va s'enfermer chez soi, et ben vous sortez de chez vous, vous profitez de la vie. Et ce n'est pas, on va dire, quelques stupides hommes qui font la loi qui vont vous empêcher de sortir chez vous, les cancers. Voilà, vous êtes protégés vous êtes protégés de tout ça les cancers. Bien au-delà de tout. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai, les cancers. Mais c'est pas juste une impression. Allez, je vous tire une carte d'oracle. Alors, j'ai commandé les oracles, mais ça fait déjà 2 mois et c'est toujours pas là. Alors, Sun, Moonrise, Vénus, mes guides, qu'est-ce qu'on a? Allez, un oracle pour mes amis cancers. J'ai commandé des oracles, mais c'est toujours pas là. C'est toujours pas là. En ce moment, c'est très difficile d'avoir des... Si vous voulez... Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous dis tout de suite, tout ira en s'améliorant. Ça prendra du temps, mais... Yeah. Vous êtes des leaders, les cancers. Vous êtes un leader.
toi qui regardes cette vidéo, homme ou femme, tu es un leader ou une leaduse. Yes. Prenez votre place dans le monde des cancers. Tu es une leader, un leader. C'est ce que vous êtes, les cancers. C'est vous qui montrez le chemin. Et on vous respecte pour ça. On fait appel à vous afin de mettre vos talents de leader au service d'une cause importante. Vous connaissez ou vous doutez probablement déjà de la nature de l'entreprise. Vous avez des qualités naturelles qui inspireront les autres à aider à leur tour. Même si vous vous percevez autrement, croyez que cette carte vient à vous à titre de message clair que vous êtes choisi à ce rôle. Au moyen de la prière, Dieu, Jeanne d'Arc et d'autres saints et anges vous donneront des instructions claires pour être le meilleur leader possible. Bon, alors je dis Dieu, prière, Jeanne d'Arc et tout ça, mais c'est valable pour toutes les religions et toutes les cultures. On va dire que je parle de l'univers, de la source du cosmos, d'accord? Vos actions et vos mots divinement guidés motiveront les autres à réaliser des actions positives. Un meneur donne le meilleur de lui-même en étant un exemple et un modèle à suivre. Alors faites en sorte que les autres admirent votre intégrité et votre force de caractère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, j'ai encore quelques petites cartes à vous tirer, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ok, d'accord. Alright. Construction et expérience. Vous avez l'expérience, énergie de la pureté, énergie du chakra de la gorge, vous savez vous exprimer, vous savez où trouver une direction pour aller dans la vie avec votre boussole. Vous êtes guidé par les instances supérieures, par le chakra couronne. Et aussi, vous êtes en train de trouver votre stabilité et vous êtes guidé en fait par le chakra du plexus solaire. Donc voilà, allez jeter un petit coup sur ma chaîne Awareness System, si vous voulez, ça vous parle de tous les chakras, de toute l'énergie et tout ça. Donc allez jeter un petit coup là-dessus et vous êtes guidés, vous êtes vraiment guidés les cancers, donc c'est vraiment le moment d'y aller. C'est vraiment, vous avez l'expérience, donc allez-y, foncez, foncez. Sage chinois de la dynastie Han. J'espère que je l'ai bien dit pour les Chinois, Han. Il y a un Chinois l'autre jour qui m'a dit « Hey Jay, pourquoi tu fais pas les commentaires avec des signes chinois? Parce que moi, vos signes et tout, je connais pas tout ça, donc il faudra qu'un jour je le fasse. » Il faudra qu'un jour je le fasse. Non, mais je me ferai des délires comme ça, mais je vous réserve une tonne de délires. Mais alors, je vous réserve une tonne de délires. Les cancers, abonnez-vous, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous. Faites tourner l'information. Ok, on est une famille ici. Hein. Une vie humaine ne remplit pas 100 ans, mais elle est toujours pleine de 1000 ans de soucis. Le midi est court et les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas aujourd'hui la lampe pour aller chercher les courtes joies? Pourquoi veux-tu attendre année après année? Voilà les cancers. Voilà les cancers. Je ne devais pas faire votre guidance ce soir, mais la source a voulu que je fasse votre guidance, alors je l'ai faite. Donc voilà, continuez comme ça. Vous êtes très inspirants, les cancers, et ça m'a fait très plaisir de faire cette guidance pour vous, cette lecture. Parce que bon, guidance, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un guide, je ne suis pas un... On va dire cette lecture, voilà. Bon, ça peut être une guidance aussi, hein, en même temps. On va dire guidance de la source. Voilà, voilà. Bisous les cancers, à bientôt. Bye.